Bienvenue chez Women, le podcast sans filtre qui s'intéresse au sujet de la femme, du sport à la santé pelvienne, en passant par des sujets souvent méconnus et parfois tabous. Au micro, Laura, Lise, kiné spécialisée dans le sport, mais aussi dans la santé pelvienne de la femme. Ici, dans ce podcast, on va échanger ensemble, on va clarifier, vulgariser, casser des mythes autour des spécificités de la femme. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler reprise du sport, remise en forme. On va vous partager un petit peu, nous, nos tips et puis nos connaissances de kiné. Donc un peu pour celles qui ont conscience que le sport, c'est important, qui veulent s'y remettre. Pour celles aussi qui potentiellement sont en postpartum, qui viennent d'avoir un enfant, qui ont envie de reprendre aussi, mais qui ne savent pas trop par quoi commencer. On va essayer de balayer les grandes lignes. On se disait en préparant l'épisode qu'on va redire des choses qui sont classiques, qu'on peut paraître un peu banales, mais qui sont sous-cotées. Et du coup, on va refaire des points là-dessus. Par quoi on commence? Déjà, peut-être faire part des recommandations Ouais. actuelles. Donc, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé recommande 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, dont du renforcement musculaire. Et ça nous plaît beaucoup. Exactement. Selon nous, en vrai, si on devait conseiller les femmes, alors déjà pour le choix du sport, en vrai, choisissez ce qui vous plaît. Parce que ça, moi, je trouve que c'est le plus important pour tenir sur la durée. Il faut faire quelque chose qu'on aime. De pas se dire, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, oh, je sais pas, par exemple, je vais faire du pilates parce que je vais avoir le ventre plat. En vrai, si ça vous anime pas tant que ça, faites un sport qui vous plaît. Moi, je trouve que c'est le principal. Mais si on devait dire des choses qui sont importantes pour que le corps de la femme soit en bonne santé, ça serait de faire du renforcement musculaire. Et là, c'est pas du renforcement musculaire avec des petites haltères d'1 kilo, hein. On est sur du renforcement musculaire chargé. N'ayez pas peur de prendre des poids. Il y a beaucoup de femmes, en tout cas, j'ai l'impression de recenser énormément de femmes qui m'ont dit, dès qu'on les a chargées un peu: «Non, non, mais moi, j'ai pas envie, d'être bodybuildée» ou «J'ai pas envie» même, il y en a rarement qui m'ont fait cette réflexion-là, mais ça voulait dire peut-être de te ressembler. Il faut beaucoup de temps. Malheureusement, en tout cas pour les femmes qui aimeraient se muscler beaucoup, ça demande énormément de temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai pas un corps, d'athlète de ouf et pourtant ça fait 4 ans que je m'entraîne pas loin de 2 heures par jour en faisant port de charge assez lourd. Donc c'est pas une petite kettlebell de 10 kilos qui va faire que vous allez gonfler, d'accord? Déjà, c'est une chose, donc n'hésitez pas à faire du renforcement musculaire de tous les groupes musculaires. Hem, de faire des mouvements fonctionnels, de aussi renforcer le haut du buste parce que les femmes ont peur, pareil, de renforcer des fois les bras, le D'avoir des membre trop gros bras. exactement, Ouais. le membre supérieur. Sincèrement, pour avoir des gros bras, c'est pareil, faut y aller. Donc n'ayez pas peur, chargez. Déjà, d'une, pour le renforcement musculaire, ça me paraît plutôt pas mal. Ouais. Et puis en parallèle, de faire aussi un peu d'impact. En fait, c'est préconisé de faire, des impacts pour bien vieillir et pour que notre santé osseuse soit stimulée et par la suite pour, limiter tout ce qui est ostéoporose. Donc allez-y, faites un peu d'impact. C'est vrai que je pense qu'il y a énormément de femmes et hier j'avais un bilan justement avec une femme qui me disait: «Non mais ça c'est pas bon pour le périnée». Malheureusement, on essaye, le plus possible, en tout cas, toutes les 2, de faire sauter cette C'est croyance. vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui entendent et ça vient pas que des femmes, ça vient aussi un peu de l'entourage, des pros de santé, des pros du sport qui vont un peu diaboliser ces impacts-là en disant: «Bah, voilà, les sauts, si nous on pense du coup au prisme du périnée, parce que c'est notre spécialité, Mmh. les sauts ça va être mauvais pour le périnée», alors que pas du tout. Il y a quand même pas mal de conditions, c'est les mots qu'on répète tout le temps, c'est «ça dépend». Ouais et ça dépend de quoi, en fait? Ça dépend de comment vous le faites, de ce que vous êtes capable d'encaisser. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on peut toutes être capable de faire, je sais pas, une centaine de sauts, mais c'est juste qu'on n'a pas le même point de départ et donc il va falloir y aller très progressivement pour pouvoir le faire. Certaines vont mettre 6 mois, d'autres sont capables déjà de l'encaisser parce qu'elles sont aptes à le faire et en fait, ce qu'il faut surtout savoir, même pour tous les sports, c'est qu'il y a pas de bon ou de mauvais sport pour le corps ou pour le périnée. Il y a
on a tellement débattu sur le fait que, par exemple, c'est mauvais de faire de la course à pied parce que ça allait abîmer les genoux ou le dos. J'espère qu'on n'en est plus là, hein, parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est faux et que ça dépend. C'est pareil, c'est toute une question de dosage. Ça dépend comment c'est dosé, comment c'est fait. Mais ce qui est hyper positif, c'est que bouger, c'est bon pour notre santé. Et ça devrait être au même titre que manger ou boire, je pense. Donc faire du sport, c'est la priorité. Et donc, vous dites pas, je vais pas faire ce sport parce que c'est mauvais pour mon périnée, pour mes articulations. Non, si vous le faites bien à côté, si à côté même vous avez une petite routine de mobilité ou de renforcement musculaire, ça sera que bénéfique et vous allez pas vous faire mal. Il faut juste être bien encadré, je pense, surtout quand on commence une activité physique, surtout celles qui sont contraignantes, qu'on fasse pas ça solo. C'est vrai, et c'est bien d'être encadré, et c'est bien d'être encadré par quelqu'un qui va comprendre cette importance du dosage. Parce que parfois, on a des bonnes résolutions et on se dit, je vais reprendre le sport, je vais prendre par exemple dans un cours. Et en fait, en fonction un peu du temps d'arrêt, en fonction aussi de ce que vous avez eu l'habitude de faire avant, si vous avez fait un peu d'activité physique avant ou pas. Mais en fait, si on reprend, par exemple, on fait un cours je vais prendre l'exemple du body attack parce qu'on prend souvent cet exemple-là, mais on fait un cours complet de body attack avec tous les impacts alors qu'on n'en a pas fait pendant des années. Et ben, en fait, ça sera trop, alors que ça ne veut pas dire que le body attack, c'est pas fait pour vous ou que que c'est pas bon pour votre périnée, pour vos genoux, pour vos tendons d'Achille. C'est vraiment qu'il aurait fallu commencer progressivement, soit découper le cours, soit... C'est ça que c'est toujours un peu frustrant, c'est que quand on va à un cours, c'est difficile de se dire, moi, je vais faire que 20 minutes. Ouais. Mais en fait... Ça aurait été l'idéal. Ça aurait été l'idéal, c'est sûr. Ou alors de se préparer à côté en amont, de faire des petites séances pour remettre un peu d'impact si on sait plus ou moins les mouvements qu'on va devoir avoir pendant le cours. Mais c'est vrai que c'est pas évident les cours collectifs, je pense, ni tout ce qui est sport co, en fait, handball, etc. Nous, on a beaucoup d'athlètes qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de femmes sportives qu'on accompagne qui font du basket, du volley, etc. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire, bah ouais, les filles, en fait, je vais faire que, je sais pas, un quart d'heure de la séance d'aujourd'hui. Pendant le match, je peux faire que 15-20 minutes. Mais l'idéal, si on voudrait reprendre progressivement, c'est pas partir sur 1 heure et demie d'entraînement alors qu'on n'a pas couru depuis, qu'on n'a rien fait, parce que ça va être vachement brutal pour le corps et ça peut créer des blessures. Comme tu disais, tendineuses, articulaires, mais aussi au niveau du périnée. C'est vrai que c'est difficile de visualiser ça, mais en fait, si on prend un autre exemple et qu'on se dit je fais pas de sport, demain je fais un 10 km ou un semi en courant, ça paraît quand même assez huge, ça paraît énorme, et de se dire, j'imagine que tout le monde est d'accord avec nous en se disant ça se prépare. Totalement. Et du coup, c'est pareil pour ces cours collectifs ou sport co. Il faudrait... C'est pour ça qu'il y a des prépas aussi, sûrement en sport co. Il faut faire les prépas en début d'année. C'est vrai. De façon quand même à avoir ce renfort, cette prépa physique au niveau aussi cardiovasculaire, pour que une fois qu'on reprend, on est un petit peu plus prête. Ouais, totalement. Et puis juste pour revenir au sport, en fait, il faut savoir que certains sports, en effet, sont plus contraignants pour les articulations, pour le périnée. Mais c'est juste que, en fait, si on a des problématiques, c'est qu'on n'est pas adapté encore à ces contraintes-là. Et ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que ça nous envoie un petit message comme quoi c'est un petit peu trop pour nous, là, à l'instant T. Mais ça veut pas dire que plus tard, ça le sera. Ouais. Et donc, du coup, si... en fait, il faut juste prendre le prisme inverse et se dire, ok, là, tout de suite, je suis pas capable de l'encaisser. Mon corps m'envoie ce petit message comme quoi c'est trop. Mais je vais faire en sorte qu'il soit capable par la suite si c'est quelque chose qui vous anime et que vous aimez. Et petit à petit, si après votre périnée, par exemple, est capable de faire, comme tu disais, un 10 km, un semi, sans vous envoyer des messages comme quoi il a eu des problématiques, sans envoyer des messages comme des fuites, ça veut dire qu'il est sacrément fort. Et au contraire, on aime bien dire que même justement ces sports-là vont vous rendre plus forte en général, mais même au niveau périnéal. Parce que si votre cher périnée est capable de faire un semi, sincèrement, il est capable d'encaisser pas mal de contraintes d'impact. Et c'est hyper positif. Et si vous envoie pas de message, ça veut justement, c'est bénéfique. Et ne vous dites pas que vous êtes en train de l'abîmer. Donc en fait, hyper important aussi de s'écouter. Ouais, et d'écouter aussi Ouais. quand vous êtes dans une reprise comme ça.
d'écouter ce qui se passe parce que souvent on va s'intéresser, est-ce que j'ai mal à la cheville si je reprends la course? Est-ce que j'ai mal au tendon d'Achille? Mmh. Ou c'est des petites alertes comme ça, peut-être auxquelles on va faire un peu plus attention. Mais en fait, comme disait Laura, il faut écouter ce que le corps dit parce que la fuite, par exemple, c'est une alerte. Mmh. D'avoir des sensations, des inconforts, des choses qui sont finalement anormales. Mmh. Ça, c'est des petites informations comme tu disais, où le corps nous dit, là, je suis pas encore prêt. C'est ça. Donc c'est pour ça que peut-être dans ces moments-là, voilà, de bien s'écouter, de faire un pas de côté, Mmh. de refaire un peu la même séance. Exactement. De pas passer directement à l'étape d'après. Mmh. De se dire, tu as bien fait de le dire, ça veut pas dire qu'il faut pas refaire. Ça veut peut-être dire, OK, soit j'en fais un peu moins, soit j'essaye de refaire la même chose et de voir si ça passe, mais d'y aller progressivement. Ouais. Et j'avais quelque chose en tête, mais forcément, j'ai oublié. Donc on a parlé pour la reprise, on a parlé du renfort, on a parlé des impacts, on a parlé de l'importance d'être progressive. Ouais. Donc de faire même de faire un peu de travail cardiovasculaire, tu le disais, Ouais. ça c'est intéressant. Par les impacts, on le fait, mais ça peut être intéressant aussi voilà, de faire travailler comme on le fait lorsqu'on court, lorsqu'on fait du vélo, de faire un peu travailler l'appareil cardio-respiratoire. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a en tête, il y a beaucoup de femmes et on est les premières, hein, d'accord, à blâmer, mais où le sport est notre échappatoire et on se dit, OK, si je fais une séance, faut que je me donne, quoi. Mmh. Et donc, faut que je transpire. C'est pas parce que, justement, vous avez fait une séance où vous n'avez pas transpiré que la séance, elle est pas bien. Mmh. Et qu'il faut pas systématiquement, on a en tête, ouais, mais no pain, no gain. Donc, il faut que j'aille à l'échec, tant au niveau cardio-respiratoire ou tant au niveau musculaire, pour que ça soit bien réussi. Ça, en fait, je pense que c'est des fausses croyances. Mais c'est vrai que c'est important de le Et notifier. nous, on a pas mal de femmes qu'on accompagne qui, des fois, en fait, se mettent à l'échec, mettent trop de stress au niveau de leur corps, de par leur choix de séance, où elles se mettent systématiquement à l'échec. Elles se mettent toujours dedans, à se pousser la machine. Et en fait, la machine, au bout d'un moment, elle dit stop. Donc, de vous dire, pas parce que vous n'avez pas sué, que vous n'êtes pas à plat ventre, en train de prier pour que ça s'arrête parce que c'est trop désagréable, que vous avez fait une mauvaise séance. Et que des fois, faire des séances tranquilles, de basse intensité, nous, on l'intègre facilement dans nos entraînements. On va faire du vélo en regardant une série. On fait des petites séances où des fois, on fait une petite séance de pilates. Des choses, des fois, un peu plus douces sont tout à fait nécessaires et intéressantes pour contrebalancer si vous faites des fois de l'intensité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'intensité, parce que l'intensité, c'est hyper intéressant. Mais de temps en temps, si vous faites que de l'intensité, c'est pas non plus bénéfique. Et puis souvent, quand on est dans la reprise du sport, on est souvent dans la démarche de perte de poids. Oui, c'est Et pour en ça. fait, alors on rentrera peut-être pas trop dans les détails parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais le fait de faire que de la haute intensité, le corps sera tellement stressé, comme tu disais, qu'en fait, on n'aura pas forcément les bénéfices recherchés en se disant on m'a dit qu'il fallait une différence au niveau de ma balance énergétique, il faut que je consomme plus de calories pour pouvoir en brûler. Donc, je dois faire plus de sport et manger moins. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Et du coup, le fait de faire toujours de la haute intensité pour toujours dans l'idée de brûler plus de graisse, en fait, ça peut, alors on fait des raccourcis, mais créer un peu des déséquilibres parce que le corps va se mettre en protection. Ouais, tout à fait. Et du coup, on n'aura pas l'objectif final. Donc, des fois, faire un pas de côté, ralentir, s'écouter. Et comme tu disais, nous, on fait de la mobilité, de la basse intensité, du yoga, du pilates, des choses qui vont être un peu plus douces pour nous. Exactement. Pour relancer aussi des fois la machine. Exactement. Et puis, en parallèle, j'avais en tête ça tout à l'heure où j'ai perdu mon idée, je suis désolée, pour le renforcement musculaire. Si vous en faites, et si par exemple, au bout de 3 jours, vous n'arrivez toujours pas à marcher, et que ça dure... 1 semaine, 10 jours, trop fort. Juste, c'est des petites choses qui vont vous dire que c'était trop fort, que vous y allez être un petit peu trop fort et que les lésions musculaires ont été un petit peu trop costauds. D'avoir des petites courbatures, des petites raideurs, c'est OK, mais il ne faut pas qu'elles soient trop prononcées. Autrement, c'est un petit message comme quoi vous avez forcé un peu. Donc ça vous permet aussi d'ajuster. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien de le préciser parce qu'au même titre que du cardio, on se dit qu'il faut que je fasse du cardio et que je transpire pour que ça fonctionne. Des fois, quand on pense au renforcement musculaire, on peut entendre que il faut que j'ai des courbatures, sinon ça va pas bosser. Ouais. Et en fait, non, pas forcément. Vous serez aussi des fois très constructif en ayant des petites sensations, mais sans aller jusqu'à la courbature et pouvoir marcher. Et puis après, surtout que quand on peut plus marcher, etc., forcément, la séance va être difficile d'être faite après et on va pas être régulière, etc. Donc, c'est
c'est pas l'idéal si on suit vraiment une programmation. Et puis, juste pour revenir, je pensais à trop de ça, choses à on a dire. trop d'idées sur le renforcement musculaire. Sincèrement, c'est beaucoup plus long peut-être pour une perte de poids, mais ça en vaut vraiment la peine parce que vous allez remplacer votre masse graisseuse par le muscle. Et le muscle, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Donc sur du long terme, ça sera beaucoup plus viable pour vous. Et en plus, au-delà du fait que vous allez vous sentir tellement bien, sincèrement, autant voilà, dans le quotidien, pour porter les courses, pour faire des petites manutentions, pour porter les enfants. Je vous donne mon exemple. J'ai jamais été aussi lourde de ma vie depuis que je me suis mise au CrossFit. Je pèse vraiment sur la balance. Et donc là, il faut absolument pas prendre en compte mon IMC parce qu'au limite, je serais en surpoids. Mais par contre, je me suis jamais aussi bien sentie dans mon corps. C'est-à-dire que vraiment, je me sens en pleine forme, je me sens forte, je me sens puissante. Et j'espère que toutes les femmes pourraient ressentir ça dans leur corps parce que c'est très agréable. Et pour autant, on pourrait se dire, voilà, ouais, quand elle va courir, elle est plus lourde et tout. Sincèrement, j'ai jamais presque aussi bien performé. Oui, je me sens lourde des fois un peu, mais quand même sur la course, etc. Donc ça ne m'empêche pas de faire plein d'activités, même style tri, sans avoir aucun problème, quoi. Donc même le fait d'être plus lourde factuellement, Ouais, c'est ça. ça n'entache pas tes performances. Non, et sur, puis même physiquement, en fait, c'est juste que ma masse graisseuse a été remplacée essentiellement par une masse musculaire qui est plus imposante. Et donc, il faut savoir que même au repos, on consomme beaucoup plus. Donc, ça brûle vraiment plus d'énergie. Donc, je vous conseille vraiment de faire du renforcement musculaire. Je pense que vous l'aurez compris, de toute façon. Moi, je pensais, avant que tu parles de ça, quand tu as parlé des courbatures et de plus pouvoir faire la séance d'après Ouais. et de manquer de régularité. Ça, c'est aussi un point clé, en plus d'être progressif, c'est d'être régulière. D'être régulière dans le temps et la durée, mais d'être aussi régulière sur une semaine. Pour progresser, ça va être important de répartir un peu nos entraînements sur la semaine et puis de réussir à les tenir dans le temps. Après ça, on sait qu'il y a d'énormes freins, ou des fois un peu croyances, ou des fois qui sont réels, mais sur le fait de s'organiser, de se dire, ok, quand vous allez nous écouter, vous savez peut-être que nous, on s'entraîne effectivement tous les jours, au moins 1 heure, si ce n'est jusqu'à 2 heures, des fois 2 fois par jour. Donc, on n'a pas toutes le même quotidien, Et oui, ça, c'est sûr. on sait, on n'a pas d'enfants. C'est ça, on en profite. Et du coup, on sait très bien que ça peut être un frein, on sait très bien que ça peut être complexe de dire mais comment moi je vais m'organiser avec mon travail, je peux pas m'entraîner 2 heures et tout. Enfin, c'est... Et personne ne vous demande ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous, c'est juste ton kiff. Exactement. Il faut savoir que en vrai, vaut mieux, et c'est ce que nous, on fait pas mal avec nos coachés qu'on accompagne, c'est on leur dit des fois, moi je préfère dire, ok, tu as envie de reprendre le sport, tu as envie de faire ça, c'est trop chouette. Mais des fois, je leur dis, on va faire un petit peu moins et on va voir déjà comment tu t'organises. Parce que des fois, on place la barre assez haute et finalement, en plus, c'est hyper frustrant de voir qu'on a... mettre la pression. Exactement, on culpabilise parce qu'on n'a pas atteint. L'objectif, c'est de vous faire du bien déjà. Donc, vaut mieux qu'on fasse petit, mais souvent, plutôt que trop gros et de pas réussir à s'y tenir. Et contrairement à ce qu'on pense, sincèrement, des fois 10, 20, 30 minutes, 2-3 fois par semaine, c'est mieux que rien. Et c'est vraiment déjà un début clairement. Pour enclencher des améliorations sur pas mal de choses. Ouais. Donc, ça peut être aussi commencer, en plus, ça permet d'être progressive, mais de commencer par 10 minutes, après de monter à 20 minutes. Après, ça peut être aussi certains jours où vous aurez plus de dispo, vous monterez à des séances de 30 minutes, et les autres jours, vous garderez qu'une petite partie, mais vous aurez quand même bougé. Ou alors, mettre des choses en place dans le quotidien, nous, ce qu'on essaie de faire aussi. Exactement. Ça paraît tout bête, mais marcher. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on pense directement à faire du sport. Mais en fait, faire de l'activité physique, c'est déjà très bien. Nous, on le voit depuis qu'on travaille. En fait, on ne travaille plus au cabinet. Nous, on travaille de la maison maintenant grâce à Women in Progress et grâce à aussi nos efforts accessoirement. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était quand même pas mal sédentaires de ouf. On a des vies un peu différentes. Moi, je suis plutôt à la campagne, Lise est plutôt en ville. Et toutes les deux, quand même, on a mis ça en place, de bouger parce qu'en fait, on faisait plus de pas par jour. Ouais. Et on s'est dit, OK, il va falloir changer ça. Donc, systématiquement, 1 à 2 fois par jour, on marche minimum entre 20 à 1 heure. Mais on essaye vraiment dès qu'on peut. Toi, je sais que tu prends facilement le vélo. Ouais, moi, je me déplace que à pied en vélo.
Donc après, je marche rarement jusqu'à 1 heure, 2 fois par jour. Ouais, Mais ouais, on se met des c'est ça. minimums de 20 minutes, c'est Et vrai. puis, moi, j'ai un chien, ça me stimule. Je me dis, je vais aller la promener. Ça, c'est bien. Mais en vrai, quand je vivais encore à Paris, je disais à mes patients, mais descendez une station de métro avant. Ah, bonne Comme idée. ça te permet, enfin voilà, en vrai, tu perds pas énormément de temps et ça te Mm. permet quand même de rajouter des pas, des trucs tout bêtes, mais ceux qui vivent en ville aussi, c'est de prendre les escaliers, tout simplement. Ouais. Ça, c'est des choses à chaque fois qu'on retourne Mm. à Paris ou même Ouais. là où on vit, quand à partir du moment où il y a un métro, quand on se déplace, on se rend compte que on est les seuls à prendre Ouais, on est les sacrément escaliers. étonnés. Ouais. Et même la dernière fois, on était avec nos valises et il Oui. y a une dame qui nous a regardé vraiment comme si on était folles de monter Ouais. nos valises par les escaliers. Mais bon, ça, c'est des choses qui sont bêtes, Mais mais facile à mettre en place. Prenez un temps, même avec vos enfants, le soir en rentrant, de faire une pause, d'aller juste marcher 20 minutes ou d'aller chercher le pain à pied. Sur le temps du midi, on a pas mal de femmes, pareil, qui sont sédentaires. Et casser la sédentarité va être bénéfique pour votre santé et même pour votre périnée, parce qu'il y a des études dans ce sens. Donc, bougez. Essayez vraiment. Peut-être que la priorité avant des fois de se mettre de faire de l'activité physique, c'est juste de casser déjà cette sédentarité, de se mettre à bouger. Je pense que c'est la priorité. Et après, pourquoi pas faire un petit peu plus d'activité physique ou de vous mettre à une pratique sportive. Ça serait trop chouette. Mais Ouais. déjà, juste de bouger davantage, je pense que c'est primordial. Et en plus de bouger, on réfléchissait aussi à des choses qui nous paraissent simples, mais l'hydratation Ouais. et le sommeil. Ouais, c'est vrai que c'est des piliers, en fait. C'est vrai que hydratation, Alimentation. ouais, activité physique, c'est des piliers pour nous. Dormir, ça paraît anodin, mais nous, on a écouté pas mal de podcasts sur le sujet, donc on n'est absolument pas spécialisé. Non. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tapé des fois dans une dette de sommeil, toi particulièrement. Surtout moi, je pense. Et c'est vrai que par mon sport-études, où on allait s'entraîner très tôt, où mon père dort très peu, et du coup, moi, j'avais l'impression, à ce moment-là, en tout cas, je pense que ça doit dépendre aussi des périodes de notre vie. J'ai écouté encore un podcast hier là-dessus, et il y a eu des périodes de ma vie où je ressentais pas le besoin de dormir énormément. Et du coup, j'avais 1000 vies en une journée parce que je dormais peu. Mais sauf que je l'ai payé pendant à peu près 6 mois, je pense. Donc là, je fais plus attention. Et c'est vrai que, en fait, on s'habitue à la Ouais, dette c'est de ça. sommeil. Donc vous, si vous écoutez, vous vous dites peut-être aussi, comme moi je me suis dit, mais j'ai pas besoin de beaucoup dormir, ou en fait, notre corps est quand même très fort et capable de biaiser un petit peu, et on se rend pas compte qu'on est en dette de sommeil. Mais en fait, voilà, regardez un peu combien de temps vous dormez. Et honnêtement, je pense qu'il faut un minimum dans les études, c'est ce qui se dit, 7 heures par sommeil, Ouais. par nuit, pardon. Mais nous, on conseille aussi d'aller de dormir plus. Nous, on essaie de dormir au minimum 8 heures par Ouais, nuit. c'est ça. Il recensait qu'on avait perdu 1 heure et demie de sommeil, à peu près, par exemple, la population française par rapport à avant. Et je pense que plus ça va, plus on perd, parce qu'on est surstimulé Ouais. par énormément de choses. Et même nous, on a des fois du mal à lâcher un peu nos écrans, surtout qu'on travaille dessus. Mais c'est vrai que dormir, c'est un basique. Vous avez beau des fois tout bien faire, vous hydrater correctement, manger correctement, faire de l'activité physique, et malgré ça, vous avez par exemple des difficultés à perdre du poids, vous avez l'impression que vous vous sentez pas bien. Et en fait, c'est peut-être juste travailler sur le sommeil, dormir. Parce qu'en fait, le corps se met très rapidement en survie parce qu'il a pas ce qu'il faut et parce qu'il veut se protéger. Et donc, il va garder tout ce que vous mangez, il va stocker. Enfin, vous voyez, des choses simples avant d'aller chercher à faire compliqué. Dormir, c'est primordial. Après, là-dessus, pour vous donner des conseils pour dormir, allez peut-être voir des experts un petit peu Oui, plus c'est que quand nous même mieux, sur ouais. le sujet. Mais déjà, de lâcher, je pense, son écran avant d'aller dormir. Nous, on lit facilement. Et c'est vrai que ça nous temporise un peu Ça nous avant, calme un peu. ouais, avant de faire dodo. Ça peut être pas mal. Et puis autrement, l'alimentation, Ouais. un basique. Parce que bon, si vous nourrissez pas correctement la machine, c'est normal que la machine, elle déraille. Hein. Et puis pareil, ça va aussi avoir un impact sur les hormones, le fait de pas s'alimenter, alors entre guillemets correctement, parce que des fois on a l'impression qu'on mange bien, Oui. mais en fait il faut vérifier qu'il y ait assez d'apport au niveau des glucides, des lipides, donc qui va être plutôt des graisses, et des protéines, parce que ça Ouais. c'est pareil, ça revient avec le renforcement Exactement. musculaire. Souvent on Des se dit, il faut croyances. pas que je mange trop de protes, parce que sinon je vais être hyper musclée. Ouais. Mais en fait non, et puis surtout, Et les puis même, femmes ont besoin aussi il y de avait même protéines. ça aussi par rapport aux reins, comme quoi ça allait
en gros, détruire, Ah! même les reins et cetera. Tout ça, en vrai, c'est du n'importe quoi, Parce hein. qu'il faut y aller, hein, Ouais, en termes faut de quantité de oui. prot pour, Donc, atteindre les reins. les femmes, n'ayez pas peur, mangez des protéines et sincèrement, à chaque repas. C'est pas juste, «Oui, non, mais le midi, j'ai mangé, un petit steak haché». C'est pas suffisant. Nous, on mange 3 œufs le matin, par exemple, midi et soir, il y a des protes. Même Ouais, dans notre collation, même dans le goûter. il y a des protes. Bon, c'est parce qu'on a une pratique sportive qui, le C'est demande, ça, mais bon, mais chaque si femme ouais, devrait voilà. avoir des Ah bah, à chaque protéines repas, c'est sûr. et il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur des glucides. Manger aussi des glucides, c'est important et pareil, qui ont peur des graisses. Mettez de l'huile d'olive, n'importe quelle bonne huile dans ce que vous mangez. Nous, on n'a pas trop de problématiques Non, avec avec ça, ça pose pas de mais souci. manger des bons gras, c'est primordial aussi pour, notre fonctionnement. Après, voilà, les huiles, c'est aussi une question de quantité. Je pense que c'est Mmh. comme tout, c'est-à-dire que ne pas en mettre du tout, ça serait pas optimal pour le bon fonctionnement du corps. Maintenant, c'est toute proportion Oui, gardée. bien sûr. Nous, on y va peut-être un peu trop à l'excès. Vous serez peut-être sûrement plus raisonnable que nous. Mais voilà, mais il faut quand même consommer, varié et avoir, suffisamment les apports. Donc intéressez-vous quand même à vos assiettes, regardez un petit peu, dans vos assiettes si vous avez l'impression que qu'il y a ce qu'il faut ou pas et honnêtement, pour une femme, c'est tellement important, enfin pour les hommes aussi, mais là forcément nous Mmh. on est plus sur le sujet de la femme et si jamais il y a des manquements, de se faire accompagner aussi pareil Ouais, sur ces totalement. sujets-là. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des douleurs par-ci par-là, que vous avez l'impression que vous êtes de moins en moins en forme, que, enfin voilà, que c'est un peu une survie votre quotidien, dites-vous: «OK, bah, par rapport aux piliers qu'on a vus là ensemble, sur lesquels je peux avoir un impact». Peut-être, en toute franchise, ne pas taper sur tous les piliers en même temps. Ouais. Nous, on est les premières à faire ça: «Je vais tout faire, je vais tout changer». Bon, en pratique, c'est souvent difficile. Commencez étape par étape. OK, je vais essayer de mettre ça en place. OK, bah, je vais essayer de bouger un peu plus. Je vais essayer de m'alimenter un peu mieux. Et chaque chose en son temps, ça va venir progressivement. Puis surtout, ça permettra aussi de se rendre compte, bah, qu'est-ce qui a fonctionné Mm. pour moi, qu'est-ce qui manquait donc, et puis peut-être qu'à l'avenir, si des fois on se replonge un peu dans des habitudes, se dire, ok, bah, il y a quelques mois, j'avais fait attention plus à mon sommeil, ça avait fonctionné, je me sentais mieux, ou inversement, quelqu'un aura, se sera plus intéressé à l'hydratation. Et comme ça, vous pourrez savoir un peu quels sont les curseurs sur lesquels vous devez ajuster bah, pour vous sentir mieux, simplement. Mm. On a fait un petit tour. Ouais, on Mmh. espère que ça vous aura plu. Ça Ouais. change un peu. Là, vraiment, ça a été un peu freestyle pour nous. On vous a dit tout ce qui nous est passé par la tête. Je pense qu'on aurait pu encore partir un peu Ouais. traîner sur ce genre de sujet. Vous nous dites si ça vous intéresse, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on Mm. approfondisse ou que potentiellement on pourrait inviter aussi certaines personnes qui sont plus spécialisées. Bah, on a parlé alimentation, sommeil, c'est sûr qu'alimentation, ça va venir. Vous n'hésitez pas, vous nous dites dans les commentaires, vous nous faites des feedbacks. En tout cas, merci d'être resté papoter avec nous. On espère que ça vous aura donné quelques pistes. Et puis, on vous retrouve au prochain épisode.